Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Albert, je suis consultant réglementé en immigration canadienne. Mon rôle est de vous accompagner non seulement dans votre démarche d'immigration, mais aussi de vous fournir des ressources et des informations essentielles, non seulement pour votre procédure d'immigration, mais surtout pour réussir votre installation ici au Canada. Parce que c'est très important de chercher le visa, mais c'est tout aussi important de réussir quand vous arrivez ici et de ne pas perdre du temps en arrivant. Et ça demande une certaine préparation et des recherches préalables. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le système Entrée Express, qui est la principale voie pour les travailleurs qualifiés qui souhaitent immigrer au Canada. J'espère que c'est votre cas. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de consulter les liens dans la description pour une évaluation gratuite de votre profil. Ou alors, si vous souhaitez démarrer votre procédure maintenant, ou vous avez des questions ou des blocages concernant votre procédure en cours, vous pouvez me contacter et réserver une consultation personnalisée. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel, un email, et je vais répondre dans les 24 à 48 heures. Voilà. Donc, nous allons commencer par voir qu'est-ce que c'est que le système Entrée Express. Donc, comme son nom le dit, Entrée Express, c'est un système. Donc, c'est un système qui est composé d'un ensemble de programmes. Et le but de ce système, c'est sélectionner les meilleurs profils. Les travailleurs qualifiés ayant les meilleurs profils, les profils les plus à même de réussir leur intégration au Canada et participer activement à l'économie canadienne. Donc, c'est ça l'objectif d'Entrée Express. Avant, on avait un système du premier arrivé, premier servi, avec ces programmes administrés sous Entrée Express. Mais il s'est avéré que c'était pas assez efficace et le gouvernement canadien a opté pour une autre méthode plus efficace qui est d'avoir un bassin de candidats où on va sélectionner les personnes ayant les profils les plus attractifs pour booster la croissance économique canadienne. Voilà. Donc, dans ce système de sélection, il y a plusieurs programmes. Donc, il y a 3 programmes principaux. Le premier, c'est le programme des travailleurs qualifiés fédéral. Le deuxième, c'est le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral aussi. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est la catégorie de l'expérience canadienne. Donc, le programme des travailleurs qualifiés fédéral concerne beaucoup plus les personnes qui ont une expérience à faire valoir et qui a été acquise hors du Canada, qui ont aussi l'éducation nécessaire, qui ont les niveaux linguistiques nécessaires et qui sont capables de s'intégrer à l'économie canadienne. Donc, ces personnes, comme j'ai dit, doivent avoir une expérience professionnelle et un certain niveau d'éducation, de formation, des compétences à faire valoir. Donc, c'est un peu ça. C'est plus des métiers vraiment qualifiés comme les métiers de la santé, l'administration et beaucoup d'autres domaines qui demandent quand même une certaine formation universitaire beaucoup plus. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y a le deuxième programme, le programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral, qui vise vraiment les métiers spécialisés, donc des métiers beaucoup plus techniques, comme des électriciens, des plombiers, vraiment des métiers techniques, les métiers techniques vraiment. Et puis, ça demande un certain apprentissage, ça demande aussi un minimum de formation. Vous devez avoir minimum un diplôme d'études secondaires pour être admis à Entrée Express. Donc, ça demande quand même un minimum de formation et puis de l'expérience professionnelle aussi. Donc, et puis, il y a la catégorie de l'expérience canadienne qui vise les personnes qui ont déjà une expérience de travail ici au Canada. Ça peut être acquis en tant que travailleur étranger temporaire ou alors
avec un permis de travail post-diplôme ou d'autres programmes de travail temporaire qui sont admissibles à la résidence permanente. Donc, ceux-là sont admissibles à l'entrée express. Donc, vous devez avoir un minimum d'expérience et puis aussi, vous devez avoir une formation, un niveau d'éducation également. Parce qu'entrée express, c'est un système de classement. Ça fonctionne avec un système de classement où on retient les meilleurs, les mieux notés. Ça fait que plus vous avez une formation élevée, plus vous avez des éléments à faire valoir pour chaque critère de sélection, mieux c'est. Plus vous aurez des points. Donc, il faut vraiment travailler sur votre profil, sur chaque aspect pour permettre d'avoir à la fin un résultat qui permet d'être vraiment au top du rang, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Les provinces et les territoires du Canada sélectionnent aussi des candidats dans le bassin d'entrée express. Donc, ils administrent un programme qui s'appelle le programme des candidats des provinces. Donc, ils fonctionnent sous un programme créé par le gouvernement fédéral qui s'appelle le programme des candidats des provinces. Mais à l'intérieur de ce programme-là, chaque province a un quota de candidats chaque année. Donc, les provinces, donc, par ce programme-là, peuvent inviter des candidats dans le système entrée express et leur donner des avis d'intérêt, les inviter à postuler sous leur programme de sélection provinciale ou territoriale. Voilà, donc c'est aussi une possibilité pour les personnes qui n'ont pas assez de points de rattraper leur retard, parce que lorsque vous avez une nomination provinciale, vous avez beaucoup de points en plus, vous avez 600 points en plus lorsqu'une province vous retient et ça va vous permettre d'avoir une invitation très rapidement. Donc, la première étape, c'est de créer votre profil en ligne. Vous créez votre profil en ligne et puis vous êtes classé dans le bassin en fonction d'un certain nombre de critères. Et ensuite, si votre note est élevée et au-dessus du seuil pour un tirage et dans la catégorie ciblée, vous serez invité. C'est pas garanti, mais si vous répondez à tous les critères, en principe, vous serez invité. Voilà. Donc, le système de classement fonctionne à partir de certains critères principaux. Ce ne sont pas les seuls. Il peut y en avoir d'autres. Donc, principalement, il y a votre âge. En général, entre 20 et 29 ans, vous avez un maximum de points. Il y a votre niveau d'études qui doit être élevé, comme j'ai dit tantôt, pour que vous ayez le plus de points possible. Donc, plus c'est élevé votre niveau d'études, plus vous aurez les points pour ce critère-là. Il y a les compétences linguistiques. Donc, vous devez passer un test de français ou d'anglais, ou les deux. Les deux, c'est mieux parce que là, vous aurez des points pour le bilinguisme et ça va vraiment propulser votre classement. Donc, vous faites un test de français ou d'anglais. Il y a votre expérience professionnelle que vous devez prouver pour que ça soit pris en compte. Donc, si vous déclarez avoir une expérience professionnelle, vous devez pouvoir apporter les preuves plus tard de cette expérience-là. Donc, il y a des preuves bien précises que le gouvernement canadien attend de vous au moment de soumettre votre demande de résidence permanente. Et puis, il y a d'autres facteurs, comme une nomination provinciale, comme j'ai dit avant. Et puis, pour certains cas spécifiques, une offre d'emploi peut être prise en compte. Par exemple, dans le cadre du programme des candidats des provinces, pour les programmes provinciaux qui exigent une offre d'emploi valide. Voilà. Donc, l'offre d'emploi valide était prise en compte au fédéral avant. Mais maintenant, ça s'est restreint vraiment. Et puis, les points attribués pour l'offre d'emploi ont été supprimés du système de classement global. Donc, sauf si cette offre est une condition d'admissibilité pour un programme spécifique, surtout les programmes provinciaux et territoriaux, qui pour certains exigent une offre d'emploi. Voilà.
Donc, les étapes, en gros, pour immigrer via entrée express, il y a quelques étapes. Premièrement, vous vérifiez votre admissibilité. Est-ce que vous avez vous remplissez les critères pour immigrer au Canada par entrée express? C'est la voie la plus rapide parce que le délai de traitement est de 6 mois ou moins pour 80% des demandes environ. Donc, est-ce que vous êtes admissible? Donc, vous devez vérifier ça. Vous pouvez utiliser l'outil en ligne sur le site du gouvernement canadien. Vous pouvez aussi passer par un consultant en immigration comme moi. Ça aura un avantage, c'est que le consultant va vous donner des stratégies pour optimiser votre profil et puis ça peut vous permettre d'aller plus vite dans votre projet. Donc, voilà les deux façons de faire, de vérifier votre admissibilité. Ensuite, une fois votre admissibilité vérifiée, la prochaine étape, c'est de préparer vos documents. Donc, il y a beaucoup de documents à préparer. Il y a vos documents d'identité, par exemple, le passeport, les actes de naissance, si vous avez une famille pour tout le monde, vos pièces d'identité nationale, ainsi de suite. Donc, il y a les résultats des tests linguistiques, vous avez l'évaluation de vos diplômes, la preuve de fonds, etc. Donc, vous avez vous aurez des va-et-vient, vraiment, ça va compliquer un peu la procédure. Donc, vous devez vraiment être organisé dans la phase de collecte des documents. Donc, moi, j'aide mes clients, par exemple, dans cette phase-là, à organiser vraiment chaque élément de façon à ce que le moment venu, lorsqu'on crée le profil en ligne, lorsqu'on soumet la demande, que tout soit vraiment prêt et ordonné selon les exigences de IRCC. Donc, une fois les documents obtenus, vous allez passer à la création de votre profil en ligne. Donc, vous créez votre profil en ligne et si vous êtes admis dans le bassin des candidats, vous allez recevoir une note. Donc, vous saurez combien vous avez dans le bassin comme note. Et ensuite, ça vous permettra d'estimer vos chances d'être sélectionné lors d'une ronde d'invitation. Donc, en fonction de votre note et de la catégorie dans laquelle vous êtes, vous pouvez estimer en fonction des tirages précédents quelles pourraient être vos chances. Voilà. C'est une estimation, ce n'est pas une certitude que vous serez invité, mais ça peut vous donner vraiment la... Ensuite, vous allez recevoir une invitation. Si votre score est suffisamment élevé et que vous répondez à tous les critères, et c'est au moment où vous recevez l'invitation donc que le gros du travail commence, parce que vous devez soumettre une demande dans les 60 jours qui suivent la réception de l'invitation, qui suivent en fait l'émission de l'invitation par IRCC. Donc, vous devez rester vraiment aux aguets, vous devez rester informé, parce qu'il faut, quand on vous invite, que vous soyez au courant, sinon vous allez passer le délai de 60 jours pour soumettre votre demande. Donc, une fois que vous créez votre profil, restez vraiment informé. Connectez-vous à votre profil régulièrement, consultez l'email avec lequel vous avez créé le profil pour voir s'il y a des notifications de IRCC. Et puis, si vous avez pris un consultant pour votre dossier, il a l'obligation de communiquer avec vous immédiatement dès qu'une invitation est reçue. C'est ce que je fais avec mes clients. Donc, comment améliorer votre score? Il y a des stratégies, comme j'ai dit. Lorsque vous avez une consultation avec moi, par exemple, je peux vous donner des stratégies pour améliorer votre score. Donc, par exemple, on peut travailler sur l'amélioration de vos compétences linguistiques. On peut travailler sur les études. On peut travailler sur l'expérience professionnelle. Sur l'obtention d'une nomination provinciale. Il y a beaucoup d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, voilà, pour optimiser votre score ou alors accélérer votre processus d'immigration. Voilà. Pour les francophones, c'est le bon moment vraiment pour immigrer au Canada. Si vous êtes francophone, et que vous pensez, vous projetez immigrer au Canada, c'est le bon moment. N'hésitez pas parce que le gouvernement canadien a fait
des francophones l'une de ses priorités. Avant, on avait un seuil, par exemple, un quota de 4%, c'est-à-dire s'il y a 100 personnes qui immigrent au Canada, à l'intérieur, le gouvernement canadien souhaite qu'il y ait 4 francophones. Ce seuil a été augmenté dernièrement. Je pense qu'on est actuellement à 8%. Ça va aller à 10% et plus. Donc vraiment, le gouvernement canadien a besoin de francophones dans toutes les provinces et territoires. Donc vraiment, si vous êtes francophone, à partir de 2025, les années, si vous êtes un travailleur qualifié ou un technicien, travailleur de métier spécialisé, vraiment, c'est le bon moment. Le Canada a besoin de vous. Juste préparez-vous, comme j'ai dit au départ. L'immigration, c'est un projet. Vous devez vous préparer. Vous devez maturer votre projet de façon à ce que quand vous arrivez au Canada, que vous ne soyez pas perdu. Parce que c'est un changement. C'est un gros changement de quitter votre pays pour venir au Canada. C'est un changement de culture, changement. L'accent ici, par exemple, au niveau de la langue, on ne parle pas français de la même façon ici. L'anglais, l'accent en anglais n'est pas l'accent. Si vous venez d'un pays bilingue ou anglophone, c'est pas l'anglais de votre pays. Je prends l'exemple de la France ou du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou voilà, du Sénégal ou d'autres pays francophones ou même anglophones. La langue que vous parlez chez vous, l'accent que vous utilisez change quand vous arrivez au Canada. Donc, vous aurez cette adaptation à faire. Vous aurez l'adaptation culturelle. On est dans un pays multiculturel. Donc, vous aurez tous ces changements à faire. Et puis, il y a le changement au niveau professionnel. Vous allez laisser votre travail dans votre pays d'origine pour venir au Canada occuper un nouveau poste. Il y a des valeurs. Le lieu de travail ici, les valeurs ne sont pas les mêmes. La façon de fonctionner n'est pas la même. Donc, vous aurez vraiment à réapprendre beaucoup de choses. Et pour ça, vous devez vous préparer. Vous devez faire des recherches avant d'arriver. Savoir où vous allez vous installer, connaître déjà l'environnement, avoir un plan professionnel, un projet professionnel pour le Canada. Si vous voulez faire des affaires, avoir un plan vraiment pour que vous arriviez et que vous ne soyez pas perdu en ballottage pendant un certain temps. Et pendant ce temps, vous savez, vos ressources financières vont s'amenuiser parce que le coût de vie ici est assez élevé. Donc, vous devez vraiment être préparé de façon à ce qu'à votre arrivée, vous soyez prêt à dérouler le plan que vous avez voilà, mis en place. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi des organismes qui peuvent vous accompagner à votre arrivée. Donc, vraiment, faites des recherches, préparez-vous et n'hésitez pas à vous faire aider quand vous arrivez au Canada. Voilà, donc, Entrée Express, c'est le bon système pour aller vite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Mon lien de contact est dans la description, le lien de mon site internet. Vous pouvez me contacter à tout moment et je vous répondrai, comme j'ai dit, dans les 24 à 48 heures. Vous pouvez aussi m'envoyer un courriel, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée. Vous pouvez remplir le questionnaire d'évaluation gratuite. Et puis, je vous reviendrai très rapidement. Voilà. Merci. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker la vidéo et puis activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie d'autres vidéos. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci et puis bonne chance dans vos projets d'immigration au Canada. À très bientôt. Bye bye.